Bonjour à vous. C'est un cours de première année collège qui concerne la dissolution dans l'eau fait par votre prof de physique-chimie, le prof Rales. Grand 1, dissolution d'un objet solide dans l'eau. Commençons par les observations suivantes. On prend un morceau de sucre et on le met dans le lait. Ensuite, on va agiter. On va avoir un mélange qui est homogène formé par le sucre et le lait. Donc on a obtenu un mélange homogène qu'on appelle une solution qui contient le lait qui est un solvant et le sucre qui est un soluté. Donc toujours lorsqu'on a un liquide et un solide qui se dissout dans ce liquide, le liquide s'appelle le solvant, comme le cas ici c'est le lait, et le solide c'est le soluté. L'ensemble forme un mélange homogène qu'on appelle une solution. Voilà les questions qu'on va répondre en mettant un morceau de sucre dans le lait et après avoir agité, qu'est-il arrivé au sucre? Bon, bien sûr, on a dit que le sucre se dissout dans le lait. Est-ce qu'on peut dissoudre n'importe quelle quantité de sucre dans un certain volume de lait? C'est-à-dire lorsqu'on prend un verre de lait, est-ce qu'on peut dissoudre n'importe quelle quantité de sucre? Bon, évidemment, la réponse est claire. C'est-à-dire on ne peut pas dissoudre n'importe quelle quantité de sucre dans un certain volume de lait. Mais on va affirmer ça avec d'autres expériences qu'on verra dans ce cours-là. Grand 1, définition de la solution. Donc on a déjà dit que pour l'exemple qu'on a utilisé auparavant, le sucre est le soluté qui se dissout dans le lait. Le lait c'est le solvant. Donc on a obtenu un mélange homogène qu'on a appelé une solution. Donc une solution est un mélange homogène formé par un soluté et un solvant. Voilà. Prenons l'activité suivante pour affirmer la définition. On va prendre maintenant de l'eau et le sel. On va ajouter un petit peu du sel dans de l'eau et on va agiter. Donc on va avoir un mélange homogène formé par le sel et l'eau. Donc ici je vais poser une question. Où est le solvant ici? Où est le soluté? Je vous laisse le temps de réfléchir et de répondre. Bon, répondez et gardez la réponse pour voir est-ce que c'est juste lorsqu'on verra la déduction. Donc pour l'activité, il fallait dessiner cette solution, pour cette activité plutôt, formée par un verre de l'eau, on a ajouté un petit peu du sel. Après agitation, on a obtenu un mélange formé du sel et de l'eau, et c'est un mélange qui est homogène. Observation. Après agitation, le sel disparaît dans l'eau. C'est clair? Le mélange du sel et l'eau est un mélange qui est homogène. Parce qu'on ne peut pas distinguer ces constituants à l'œil nu, avec l'œil nu, donc on ne peut pas distinguer entre le sel et l'eau, c'est un mélange qui est homogène. Déduction. Le sel est un corps solide soluble dans l'eau.
Donc, il disparaît dans l'eau. Hein. C'est insoluble. L'eau s'appelle le solvant. Le sel s'appelle le soluté. Donc, je pense que vous avez répondu de la même façon. Le mélange homogène obtenu est appelé solution aqueuse de sel. Donc, solution, on a déjà donné la définition. Pourquoi le mot aqueuse? C'est parce que le solvant est l'eau. Donc, toujours lorsque la solution est constituée par un solvant qui est l'eau et un soluté, donc c'est une solution qu'on appelle une solution aqueuse. Conclusion. La solution aqueuse est un mélange homogène constitué d'un solvant, qui est toujours l'eau, et d'un ou de plusieurs corps solubles, qui est le soluté. Le soluté peut être soit solide, soit liquide, ou bien gazeux. On verra des exemples. Voilà des exemples. Les exemples comme le cas de la solution aqueuse, c'est-à-dire il y a le solvant sur l'eau, de sucre. Donc le sucre c'est solide et l'eau c'est liquide. Solution aqueuse d'acide chlorhydrique. L'acide chlorhydrique c'est un liquide qui peut être dissous dans de l'eau pour former une solution aqueuse. Solution aqueuse de soude. Donc la soude c'est un corps solide et bien sûr de l'eau. Le mot aqueuse veut dire qu'il y a l'existence de l'eau. Donc l'eau c'est le solvant. Et la soude c'est un corps solide qui est soluble dans l'eau. C'est un soluté. Solution aqueuse de vinaigre. Bon, on sait bien que le vinaigre on peut l'ajouter dans l'eau pour former une solution aqueuse. Solution aqueuse de café. Le café, lorsqu'on boit le café, on prépare le café avec de l'eau, c'est une solution formée par de l'eau et le café, c'est un mélange qui est homogène. Encore, on a les boissons gazeuses formées par de l'eau et des gaz. Donc les gaz, c'est les corps solubles dans de l'eau. Type de solution. Donc la question qu'on a déjà posée, est-ce qu'on peut utiliser n'importe quelle quantité de soluté dans de l'eau, nous donne les types de solutions. Bon, un certain volume d'eau peut-il dissoudre n'importe quelle quantité de corps soluble? Je pense qu'on a déjà répondu à cette question. Donc, c'est pas évident qu'on peut dissoudre n'importe quelle quantité de corps soluble. Voilà une petite expérience qu'on va utiliser. On va faire des observations. On va utiliser en quantité de sucre. Ici, c'est 5 grammes du sel. Bon, on peut même utiliser le sucre au lieu du sel. On va prendre une même quantité qu'on ne va pas changer de l'eau. C'est 50 litres de l'eau. On va ajouter d'abord 5 grammes du sel. Après agitation, on obtient une solution A qui est formée par de l'eau et un petit peu de sel. On peut prendre donc la solution A. Le sel est complètement dissous et un mélange homogène est obtenu. Donc c'est une solution aqueuse qu'on a nommée A. On ajoute 10 grammes de sel dans la solution A pour obtenir, après agitation, une solution B. Donc quelle est la différence entre la solution A et la solution B? Essayez de répondre vous-même. Bon, la différence, c'est que la solution B contient plus de sel que la solution A. C'est-à-dire, il y a une différence du corps soluble qui est le sel. Ça, on a seulement 5 grammes. Ici, on a 5 grammes plus 10 grammes qu'on a ajouté. C'est-à-dire, ici, on a 15 grammes de sel. D'accord? Donc, pour cela, on va donner un nom pour la solution A et un autre nom pour la solution B. Ici, on dit que la solution A est une solution diluée.
C'est une solution qui est diluée. Pour la solution B, puisqu'il contient plus de sel, on va dire que c'est une solution qui est concentrée. D'accord? Concentrée par rapport à cette solution qui est diluée, hein, qui contient un petit peu de sel, c'est-à-dire en général du corps soluble qui est le solité. Bon, dans la solution B, le sel est complètement dissous et on obtient toujours un mélange homogène, mais avec plus de sel. C'est pourquoi on a dit que c'est une solution qui est concentrée par rapport à la solution A. Bon, prenons la solution B, ajoutons un petit peu encore de sel, 10 g de sel. Qu'est-ce qu'on va remarquer? Qu'après agitation, il reste encore du sel. Donc voilà, un dépôt de sel non dissous. Donc on a ici 50 on a d'abord 5 g dans la solution A, on a ajouté encore 10 g pour obtenir la solution B et on a ajouté encore 10 g. Donc si on a 25 g de sel, n'est pas totalement dissous dans les 50 ml qu'on a pris comme quantité d'eau au début. Donc c'est pas une solution parce que c'est un mélange qui est hétérogène et pas un mélange qui est homogène. Donc ici on n'a pas une solution. Parce que la condition qu'on aura une solution est d'abord que le mélange doit être homogène. Puisque si c'est hétérogène, il y a encore du sel qu'on peut voir avec l'œil nu. Donc ce n'est pas une solution. Pour avoir la solution, il faut prendre ce qu'on a ici et regardez. Voilà le mélange hétérogène avec le sel en bas. On va prendre et on va essayer d'éliminer, de retirer le sel insoluble pour avoir une solution maintenant qu'on va appeler C. Maintenant, c'est un mélange qui est homogène, donc c'est une solution. Cette solution-là, si on ajoute encore du sel, ne va pas dissoudre cette quantité, même si c'est petit. Donc, parce que c'est une solution qu'on appelle une solution saturée. Une solution qui est saturée, donc il a déjà atteint là, le maximum, hein, de quantité de sel qu'on peut dissoudre. Donc maintenant, la réponse qu'on a déjà donnée, qu'on ne peut pas dissoudre n'importe quelle quantité de sel dans une quantité d'eau, hein, est affirmée maintenant. Et c'est clair, parce qu'ici, le sel qu'on a ajouté dans 50 millilitres, c'est-à-dire 25 g de sel, n'a pas été n'est pas totalement dissous dans 50 ml d'eau. Cette solution-là est saturée. Donc, on note l'insolubilité totale de la quantité de sel ajoutée et on obtient un mélange hétérogène. Donc, après, quand on retire cette quantité non dissoute, on obtient la solution C et obtenue après avoir retiré le sel du mélange. L'activité 2, donc ce qu'il fallait dessiner, un peu de sel qu'on ajoute dans l'eau. Après agitation, on a une solution qui est diluée A, qui contient un petit peu de sel. Donc on ajoute un peu de sel et on agite. On obtient la solution B qui est concentrée, qui contient plus de sel que la solution A. Lorsqu'on ajoute encore du sel, on obtient la solution, un mélange d'abord qui est hétérogène. On ajoute beaucoup de sel et on agite, donc il reste du sel en bas. C'est un mélange qui est hétérogène, ce n'est pas une solution. Mais on peut retirer, après avoir retiré le sel insoluble, on peut avoir une solution qu'on appelle une solution saturée, c'est la solution C. Donc la solution C ne peut pas encore dissoudre plus de sel. Observation. La solution A, elle contient une petite quantité de sel. Nous l'appelons une solution diluée. La solution B, elle contient une grande quantité de sel. Nous l'appelons une solution concentrée. Pour la solution C, elle ne peut plus dissoudre plus de sel. Nous l'appelons une solution qui est saturée. Déduction. Les solutions aqueuses sont classées en trois types. Donc on a trois types de solutions.
La solution diluée, c'est chaque solution qui contient une petite quantité du corps soluble qui est le soluté. Solution concentrée, c'est chaque solution avec une grande quantité de corps soluble, c'est-à-dire le soluté. Solution saturée, c'est chaque solution qui ne peut plus dissoudre le corps soluble, c'est le soluté toujours. Soit le sel, soit le sucre, soit autre chose. Remarque. Les solutions aqueuses précédentes ont été préparées à la même température. C'est-à-dire, on n'a pas chauffé, on a pris la même température au cours de cette expérience, de cette activité qu'on a déjà fait. On va voir l'effet de la température. Augmentation de la température et la dissolution. Exemple. Bon, l'exemple qu'on va prendre sous forme d'expérience, on va prendre une solution saturée. Donc ici, on a du sel. Et ça, c'est la solution saturée. C'est un mélange qui est hétérogène. Et la solution est en haut. Donc on peut retirer le sel et on aura une solution saturée. Mais en laissant le sel ici et chauffons l'ensemble. Lorsqu'on chauffe, regardez le chauffage avec le bec benzène, on verra que le mélange est maintenant homogène. Ici, c'est hétérogène. Après chauffage, on obtient un mélange homogène. C'est une solution. Donc, on voit bien que lorsqu'on chauffe, le sel ici disparaît. Donc, on a augmenté la capacité de dissoudre encore une grande quantité, en chauffant toujours. Donc, la chaleur aide la solution à dissoudre plus de quantité de soluté. Voilà l'activité qu'il fallait prendre. Solution saturée, ici c'est le haut, le sel c'est en bas. Avec le bec, ça c'est pas une solution, parce que c'est un mélange qui est hétérogène. Mais ce qui est en haut, c'est la solution saturée. Lorsqu'on chauffe avec un bec benzène, on aura un mélange qui est homogène. Donc là, le sel disparaît. Il se dissout en chauffant. Observation. Après avoir chauffé le mélange hétérogène, on constate la dissolution du sel précipitant qui était en bas et on obtient un mélange qui est homogène. Donc, qu'est-ce qu'on conclut comme déduction? Que la température élevée du solvant, c'est l'eau ici, dissout davantage l'objet solide qui est le soluté dissous. Donc le corps solide se dissout avec la température. Exemple, regardez ici. On va voir la différence entre la fusion et la dissolution. Donc la fusion du beurre par exemple. On prend le beurre, on chauffe. Qu'est-ce qu'on a? On a une fusion du beurre. Donc la fusion, c'est une transformation physique du corps de l'état solide vers l'état liquide. On a ici un seul corps seulement. C'est le beurre. Mais, bon, regardez ici, la solubilité diffère de la fusion, car la solubilité nécessite deux corps, c'est-à-dire le solvant et le soluté. Un corps dissous, soluté, et un corps solvant. Donc, c'est-à-dire la solubilité exige l'existence de deux corps pour avoir la solubilité. Un corps qui est le solvant et un autre corps qui est le soluté. Mais pour la fusion, il nécessite seulement un seul corps, alors que la fusion est une transformation physique d'un seul corps, de l'état solide à l'état liquide sous l'effet de la chaleur. C'est clair? Grand 4, la concentration massique d'une solution aqueuse. Donc ça, c'est une grandeur physique qu'on verra en prenant une expérience. Ici, 5 grammes du sel. On ajoute le sel dans 100 ml d'eau. On obtient une solution aqueuse salée, c'est-à-dire formée par l'eau et le sel. Donc,
dessiner cette expérience. 50 grammes de sel dans 1 litre d'eau, par exemple. Après agitation, on obtient une solution aqueuse de salée. Donc ici, on peut prendre 1 litre d'eau au lieu de, par exemple, de 100 millilitres ou bien en prenant 1 litre. Parce que 5 grammes dans 100 millilitres, donc on aura 50 grammes dans 1000 millilitres qui est 1 litre. C'est pourquoi on a ici pris exactement 1 litre d'eau. Observation. La solution aqueuse salée obtenue a une concentration massique. Regardez ici, ce qui est nouveau, c'est une grandeur qui s'appelle la concentration massique, est égale à quoi? À 50 grammes par litre, c'est-à-dire 1 litre d'eau, ici, dans cette expérience-là, a dissous 50 grammes de sel. Par exemple, ici, on a des conditions qui exigent l'existence de 50 grammes pour avoir un mélange qui est homogène, une solution salée, avec 1 litre d'eau. Déduction. La masse de sel dissous dans 1 litre d'eau s'appelle la concentration massique de la solution aqueuse. C'est la définition. Donc, conclusion générale, en prenant la définition, la concentration massique d'une solution aqueuse est le rapport de la masse, c'est-à-dire la masse de solidité, par le volume de la solution, sans symbole essai. Ça, c'est une définition à prendre. On peut calculer la concentration massique par la relation suivante. C est égal à la masse du solidité divisé par le volume de la solution utilisée dans l'activité. La masse est toujours en grammes, le volume de la solution utilisée en litres, donc la concentration massique c'est en grammes par litre. C'est la relation avec les unités utilisables. Exercice d'application. Calculer, c'est la concentration massique d'une solution aqueuse qui contient 250 grammes de sucre. Donc le sucre, c'est le solidité. Et 400 millilitres, c'est l'eau. Donc en appliquant la relation, on peut calculer la concentration massique. Voilà pour la solution. On a la concentration massique de cette solution et voilà, toujours la relation, C est égal à la masse sur le volume de la solution. La masse, c'est 250 grammes et le volume, c'est 400 millilitres. Donc, 250 grammes sur 0,4 litres, parce qu'on a déjà dit que pour le volume de la solution, il fallait le prendre en litres. Avec la calculatrice, vous allez trouver 625 grammes par litre. C'est la concentration massique de cette solution ici, formée par le sucre, 250 grammes de sucre et 400 millilitres de l'eau. Je pense que c'est clair. Essayez de faire l'exercice avant de voir la correction. Je pense que vous devez revoir la vidéo si vous n'avez pas bien compris. Sinon, c'est clair. Donc, à la prochaine. Merci pour votre attention et à bientôt.